Ariane Teka, bonsoir. Bonsoir, Romuald. Vous allez bien? Bon, je vais très bien et vous? Ben, quand vous sortez souvent du week-end, la voix est... en tout cas, Maître Bressoussou l'a constaté la dernière fois et puis... C'est tout à fait normal. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà. Et vous, ça va? Ça va. Vous ne connaissez pas... Vous êtes souvent frais quand vous finissez le week-end et vous commencez une nouvelle semaine. Ah oui, parce que, vous savez, la famille me donne du tonus. Ah, d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, justement, on parle de la famille. Voilà. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas Jean-Luc Gagui, c'est sûr. Maître non plus. Jean-Luc Gagui, il s'est uni avec Kamel ce week-end, simplement. Et donc, on leur souhaite bon ménage, puisque nous parlons du mariage. Oui. Les principes généraux. Bien sûr, avec notre consultant juridique, Maître Bressoussou. Également, je rappelle, il est avocat au barreau du Bénin. Il est avec nous ce soir. Dans la rubrique L'œil du juriste, nous vous recevons, Maître Bressoussou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme le disait tantôt Romuald, aujourd'hui, on parle de mariage. Aujourd'hui, on parle des principes généraux du mariage. Et moi, j'ai envie de vous demander tout de suite quel est le droit qui prévoit les dispositions sur le mariage. Oui, au Bénin, le mariage est une institution qui est prévue et organisée par la loi portant code des personnes et de la famille. Avant cela, nous utilisions le code civil français, mais depuis 2004, il est en vigueur au Bénin, une loi béninoise, donc qui prend en compte les spécificités, la couleur locale du Bénin, qui dispose sur beaucoup de choses concernant la famille, dont le mariage. Donc, c'est la loi portant code des personnes et de la famille qui dispose sur le mariage. Donc, la loi portant code des personnes et de la famille. Ce qui nous éloigne, Romuald, du code du numérique. Voilà. Alors, c'est quoi le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Alors, le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Si vous voulez, c'est lorsque deux personnes se mettent ensemble pour contraire ce qu'on appelle le mariage. Donc, c'est l'union de deux personnes en vue de fonder un foyer. Alors, vous savez, la famille est le socle de la société, c'est la cellule de base de la société. Et, la société, le législateur ont voulu que cette famille soit unie par les liens du mariage. Donc, le mariage, c'est cette institution-là qui permet légalement de mettre ensemble un homme et une femme qui voudraient bien rester ensemble, vivre en commun et fonder une famille. Est-ce qu'il y a des conditions particulières à réunir? Alors donc, nous allons parler, si vous le voulez, quelques généralités, parce qu'il y en a beaucoup, quelques généralités sur le mariage. Parlons d'abord des personnes, parce que c'est ça qui est intéressant, des personnes qui peuvent se marier. Alors, lorsque vous prenez l'article 123 de la loi portant code des personnes et de la famille, je rappelle pour être précis, c'est la loi numéro 2002-07 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin. Cet article-là dispose: le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de moins de 18 ans et une femme, un homme et une femme. En tout cas, aujourd'hui, en République du Bénin. Il n'y a pas encore homme-homme. Enfin, je ne sais pas. Ni femme-femme. Je crois que c'est les particularités du mariage. Article 123, en vigueur à l'instant où je vous parle sur ce plateau de télé au Bénin. Ça peut changer demain, mais moi, je ne souhaite pas que ça change. D'accord. On peut me traiter de tous les noms. Je suis de la même avis que vous. Bon, voilà. Le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de moins de 18 ans et une femme âgée d'au moins 18 ans, sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par ordonnance du président du tribunal de première instance sur requête du ministère public. C'est pas un enfant de 16 ans qui se retrouve peut-être enceinte, je ne sais pas, il y a eu des situations, peut-être des dossiers qui est passé au pénal, mais le monsieur souhaite quand même garder celle-là. On a un âge acceptable, on peut l'émanciper par le mariage, bon, c'est pas grave, toute une procédure. On peut autoriser, alors qu'elle n'a pas encore 18 ans à se marier. Ou pour d'autres cas qu'on peut voir. Donc, voilà ce que dit la loi. Article 120, toujours les personnes qui peuvent contracter un mariage. Le mineur de moins de 18 ans ne peut contracter un mariage sans le consentement
de la personne qui exerce l'autorité parentale à son égard. Ce consentement doit comporter la désignation des deux futurs conjoints. Il est donné soit par la déclaration faite devant un officier d'état civil ou devant un notaire. Donc, lorsque vous n'avez pas 18 ans et que vous voulez vous marier, il faut qu'il y ait une autorisation. Et c'est toute une procédure également de la personne qui a l'autorité parentale sur vous. Généralement, ce sont les pères et mères que l'autorité parentale, ou à défaut, toute autre personne qui aura été désignée par la loi ou par la justice. Donc voilà les personnes qui peuvent contracter le mariage. Et également, le mariage se fait suivant certaines formes. Hein, au niveau, je ne sais pas si vous avez la question, je peux y aller en même temps. Alors, donc, je vous ai parlé un peu des quelques conditions de fond, il y en a d'autres. On n'a pas 2 heures pour en parler. Parlons un peu des conditions de forme du mariage. Alors, l'article 126 de la loi portant code des personnes et de la famille en République du Bénin dispose que tout mariage doit être célébré par l'officier de l'état civil dans les conditions prévues par la présente loi. Seul le mariage célébré par un officier d'état civil a des effets légaux. Au Bénin. Au Bénin, nous sommes au Bénin. Donc, vous allez voir, mais nous sommes, nous tous, béninois, de certaines croyances religieuses. Oui. Alors, il n'est pas interdit de faire le mariage religieux. C'est même conseillé, c'est même bien. Lorsque vous êtes chrétien ou musulman ou pratiquant de nos religions endogènes, africaines, moi je suis pour la célébration de nos religions traditionnelles endogènes africaines, même si je suis d'une éducation chrétienne catholique que je n'entends pas renier, mais je ne suis pas pour ceux-là qui pensent qu'il faut casser les religions, nos religions endogènes. Il faut en faire la promotion. C'est aussi notre identité africaine quand même. Il faut qu'il y ait des religions qui viennent d'Afrique, pas qu'il y ait des religions qui viennent d'ailleurs. Voilà. Donc, il est conseillé même de faire le mariage religieux. Vous le faites devant l'officier je ne sais pas, musulman. Spirituel, devant, je ne sais pas qui le fait, pour les musulmans, devant celui qui le fait pour les chrétiens ou les autres religions. Ça dépend de votre religion. Il faut le faire. C'est conseillé de le faire. Ça vous permet de vivre votre foi religieuse autrement dans le ménage. Il faut le faire, c'est conseillé de le faire. Mais si vous devez le faire, vous devez le faire avant d'aller. Vous devez le faire après. Alors donc, celui qu'il faut faire d'abord, c'est le mariage civil devant l'officier d'état civil. Il faut le faire d'abord. Et vous allez remarquer que ce qui se fait souvent, c'est qu'on va d'abord faire le mariage à l'état civil. Et puis après, on va voir le responsable religieux pour le faire. C'est ce qui est conseillé de faire. Il ne faut pas faire l'inverse. Et il doit même être intéressant que l'officier religieux qui veut célébrer votre mariage puisse savoir la preuve. Demander est-ce que vous êtes déjà passé devant l'officier d'état civil. Je crois que généralement il le demande pour qu'on ne vienne pas leur causer quelques difficultés par la suite. Et le mariage que vous allez célébrer devant l'officier religieux, il est valable au sein de votre communauté religieuse. Il n'y a pas de souci. Parce que si vous êtes chrétien, catholique, pour ce que je connais, et que vous n'êtes pas marié, par exemple, vous êtes suspendu d'approcher la table sainte pour prendre la communion. Donc, il y a des règles, des sanctions qui sont là-bas. Donc, chaque mariage a ses effets. Mais ce dont nous parlons ici, c'est le mariage célébré par officier d'état civil qui produit des effets pour votre vie conjugale, pour votre vie familiale, pour la succession, même en cas de décès, lorsqu'il est célébré par devant officier d'état civil. Voilà pourquoi l'article 126, alinéa 2 de la loi dispose que le seul mariage valable et qui a des effets légaux, c'est celui qui est célébré par devant officier d'état civil. Alors, est-ce qu'il y a des causes de nullité de mariage? Ah oui, le mariage peut être nul, parce que je vous ai dit, d'autres conditions de fond pour aller dans un mariage, c'est le consentement. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de la capacité, des conditions. Parce que vous savez, alors je vais vous dire, le mariage c'est un contrat. Un contrat a des règles de formation. Et au niveau des règles de formation de tout contrat, il y a la capacité des parties, mais il y a aussi, il y a aussi le consentement, qui est une des conditions de formation d'un contrat. Parce que le mariage, au-delà de ce que c'est une institution, c'est également un contrat que vous signez. Lorsque vous allez devant l'officier d'état civil, vous signez un document qui est le contrat de mariage. Alors, donc, il faut que les conditions de fond, surtout celles liées au consentement, soient réunies. Si elle n'est pas réunie,
mais c'est une des causes de l'unité du mariage. Alors, je voudrais vous donner lecture des dispositions de l'article 148 de la loi portant code des personnes et de la famille. La nullité du mariage peut être prononcée, un premier tiret, lorsqu'il a été contracté sans le consentement de l'un des époux. Lorsque les conjoints ne sont pas de sexe différent. Nous sommes au Bénin. Donc, tout mariage entre deux hommes, tout mariage entre deux femmes, Ariane qui s'amourache d'une femme et qui veut contracter un mariage, c'est nul. Lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis en l'absence de dispense, je vous ai parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles on peut dispenser de ce qu'il faut avoir 18 ans révolu. Lorsqu'il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d'alliance prohibant le mariage. Il y a d'autres dispositions aussi qui interdisent le mariage entre proches, parce qu'il y a, pour ceux qui ont fait de biologie, l'eugénisme, l'inceste, alors il faut éviter cela. Lorsque l'un des conjoints était dans les liens d'une union antérieure non dissoute, et là, ça peut créer ce qu'on peut, au plan civil, du droit civil, appeler la polygamie, et ce qu'on peut appeler au plan du droit pénal, la bigamie. Oui. Donc, voilà des causes de nullité du mariage. Lorsque vous vous mariez et qu'il existe l'un de ces, on va pas dire vices, oui, on dit ces vices ou l'un de ces problèmes, c'est que ce sont des causes de nullité de votre mariage. Donc, toute personne qui a intérêt, l'article 149 qui suit, le dit, l'action en nullité fondée sur les dispositions de l'article précédent peut être exercée par les époux eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Je prends le premier tiret, ou le deuxième, ou le premier, lorsqu'il a été contracté sans le consentement de l'un des époux. Ça peut pourtant le consentement, l'officier d'état civil pose la question quand même aux deux. En principe. Mais on ne sait pas. Peut-être que cela peut se passer sans que le consentement ne soit libre. Voilà. Vous êtes venu devant l'officier d'état civil. Vous voulez prendre telle personne comme époux? Oui. Mais on ne découvre pas la suite que ce oui a été forcé. Sous contrainte. Si par exemple, on a séquestré votre père, et pour que vous mariez la personne, on dit allez d'abord dire oui devant l'officier, on va sortir votre père de la séquestration. Vous dites oui pour que votre père vive. Si après vous pouvez demander que c'est sous contrainte que vous avez été obligé de dire oui, il n'y a pas eu consentement. Parce que le consentement doit être exempt de ce qu'on appelle les vices du consentement. Le consentement ne doit pas être vicié. Il doit être donné librement, en toute liberté. Donc, les époux eux-mêmes, l'un ou l'autre époux, ou les deux, ou toute personne qui a intérêt, ou le ministère public, peut demander la nullité d'un mariage. Justement, est-ce qu'il y a des avantages à se marier? Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients? Évidemment. Bon, inconvénients. Les avantages. Les inconvénients, je ne pense pas parce que, moi qui vous parle, j'ai une bague au doigt, je suis légalement marié devant officier d'état civil à ce jour. Moi, je suis marié devant officier d'état civil. Inconvénients, je ne pense pas trop. Je crois qu'il y a un bonheur à être marié. Bien. Mais vous avez parlé des avantages. Oui, les avantages. Vous, Ariane, alors je vous parle, vous êtes une femme. C'est bon pour vous d'être mariée devant un officier d'état civil. Je vous ai expliqué, je peux vous l'expliquer off record. Lorsque votre époux, c'est parce que je souhaite pour vous, je souhaite que vous fassiez de vieux os à côté de vos époux. Mourir après 70, 80 ans, c'est ce que toute personne souhaite. Peut-être 90. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, lorsque l'époux décède, le conjoint survivant, ça peut être la femme ou l'homme, recueille à lui seul ou elle seule déjà le quart de la succession ou des biens laissés par le conjoint qui est décédé. Donc, c'est déjà un premier avantage. Ensuite, du point de vue moral dans la société, un homme on vous respecte, une femme qui est mariée, un homme marié, on vous regarde autrement. Des personnes responsables. C'est vrai que beaucoup de personnes auraient souhaité être mariées, mais n'ont pas cette chance-là. Il faut prier pour que chacun trouve son compte. Il faut prier pour que toutes les personnes qui souhaitent passer devant l'officier de la civile puissent avoir ce bonheur-là. Tout le monde n'a pas cette joie-là, c'est pas bien grave, mais les personnes qui ont la joie, qui ont ce bonheur-là, il vaut mieux, il faut leur conseiller de faire en sorte de
ne pas dissoudre ce lien. Évidemment, si vous arrivez à une situation où vous ne pouvez plus vivre dans le lien du mariage, parce que ça devient peut-être un enfer. Un enfer, il faut aller au divorce. C'est pas ce qui est souhaité, mais il faut y aller. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous aurons l'occasion, pour ne pas me répéter, lors de notre émission, de parler du divorce, des causes du divorce, des formes du divorce et des effets du divorce. Alors justement, en parlant de forme, on parle souvent de séparation de biens. Est-ce que avant le mariage, les deux conjoints décident de quel genre de mariage fait? Oui. Alors, séparation de biens. Communauté de biens. Oui, évidemment. Lorsqu'on se marie, je vous ai dit, vous pouvez faire un contrat. Généralement, on fait les contrats avec des spécificités lorsqu'on choisit les régimes conventionnels. Alors, il y a un régime de droit commun. Lorsque vous ne choisissez rien de particulier, la loi vous propose un régime de droit commun. Ce régime de droit commun, c'est ce que beaucoup de personnes prennent. Et chez nous, généralement en Afrique et au Bénin en particulier, le régime de droit commun que la loi vous propose lorsque vous n'allez pas chercher devant notaire un régime particulier avec des clauses particulières, c'est le régime de la séparation des biens. Donc, les biens, même les biens qui vous sont propres là, qui restent pour vous, la loi les détermine. Si vous voulez, on peut faire une émission particulière sur les régimes matrimoniaux. Et là, je vais vous donner les détails. Le régime qui est adopté de façon ordinaire, c'est le régime de séparation des biens, à savoir que chacun des époux est propriétaire séparément de son bien. Mais très souvent, quand on l'adopte, c'est ça. Bon, on n'a pas besoin d'aller. Oui, on n'a pas besoin de voir un notaire pour faire un contrat particulier pour cela. Mais quand c'est communauté, on vous pose la question lors de la célébration du mariage, quel est le régime que vous choisissez? Vous dites, nous choisissons le régime de la séparation des biens et c'est mentionné au niveau de votre acte de mariage. Maintenant, lorsque vous choisissez un régime conventionnel, généralement, le régime conventionnel qui est le plus détaillé dans le code des personnels de la famille du Bénin, c'est ce qu'on appelle le régime de la communauté réduite aux acquets. Les acquets, ce sont généralement les biens que vous arrivez à avoir par vous-même. Je peux donner des détails à l'occasion de notre émission, je ne vais pas y aller. Et il y a les autres types de régimes conventionnels. C'est généralement à ce niveau. Vous voyez, au niveau du Bénin, l'autre forme de régime conventionnel qui n'est pas le plus usité ou ce que la loi prévoit pour être le plus usité, c'est celui qu'on appelle le régime de la communauté des biens, où tous les biens pratiquement sont communs. Sous d'autres cieux, c'est ce régime-là qui est celui ordinaire, qu'on appelle le régime de droit commun. Vous savez, chez nous en Afrique, je crois que le législateur béninois qui a fait s'est adapté à la tradition. Parce que, vous voyez, on est dans un pays ou dans une zone où la tradition, c'est que il y a la polygamie. Et donc, lorsqu'il y a la polygamie, c'est quand même, ce serait curieux que tous les biens soient ensemble pour tout le monde, pour le monsieur, sa femme ou ses femmes. Donc, je crois qu'on s'est inspiré de notre tradition. Mais il n'empêche, si vous êtes marié à quelqu'un, régime, séparation des biens, la communauté, quelle est son utilité? Puis de toute façon, le jour où vous décédez, le quart de vos biens vient automatiquement déjà à votre épouse et les 3 quarts aux enfants. Et si les enfants sont mineurs, moi vous décédez, mais c'est encore elle qui va gérer. Donc, je crois que le législateur a bien vu. Quand je dis la femme, il faut voir les choses dans l'autre sens également. Oui, pour l'homme aussi. Voilà. Pour l'homme aussi. On y reviendra. L'homme peut être le conjoint survivant. Voilà. Alors, merci, Maître Brissot-Roussou. Il y a tellement de questions, mais je pense que vous l'avez si bien dit. J'allais revenir sur quelque chose, si vous permettez, avant de finir. Je vous ai dit, la nullité du mariage peut être prononcée, article 148, lorsque l'un des conjoints était dans les liens d'une union antérieure et non dissoute. Donc, vous ne pouvez pas. Ça aussi, c'est une des conditions de fond de formation du mariage. Vous ne pouvez pas être dans les liens d'un mariage précédent, non encore dissous, et vous marier. Est-ce que le décès le décès dissout automatiquement le mariage. Lorsque, si vous voulez, si on peut faire une autre émission, parler des causes de dissolution du mariage. Le décès est une des causes de dissolution automatique du mariage. Lorsque vous êtes marié et que votre conjoint décède, vous êtes appelé à vous marier. Mais attention, vous ne pouvez pas le faire automatiquement. Il y a quelques conditions pour le faire. Je vous donne par exemple l'article 124
la femme ne peut se remarier qu'à l'expiration d'un délai de ce qu'on appelle le délai de viduité, de 300 jours à compter de la dissolution du précédent mariage. Hein? Environ un an. Oui, 300 jours, ça dit quoi? Quand vous divorcez de quelqu'un ou bien lorsque votre époux décède, vous n'êtes pas vous la femme, ça c'est pas pour l'homme. Autorisé à vous remarier avant 300 jours. On ne sait jamais. Il peut avoir laissé quelque chose là. Tout à fait. Voilà, donc Et c'est le cas souvent. Il faut qu'on voit évoluer. Il faut qu'on voit que rien ne sort de votre sein avant de vous autoriser. Voilà. Mais si un accouchement intervenait entre-temps, et c'est ce que dit l'article 124, in fine, en toute hypothèse, ce délai prend fin en cas d'accouchement. Donc, il faut cela. Ensuite, vous ne pouvez pas être marié en temps et vous marier à nouveau sans dissoudre le mariage. C'est ce qu'on appelle, vu au plan civil, la polygamie, ce que je n'est pas permis. N'est pas permis. Ça, le mariage suivant est nul, tant que le premier n'est pas dissous. Mais si on va au plan pénal, c'est ce qu'on appelle la bigamie. Ouais. Et ça, c'est une infraction. Vous pouvez rapidement vous retrouver dans une infraction. Oui, parce que si vous permettez, je peux vous lire. Et ça, c'est le nouveau code pénal qui dispose, qui reprend article 563 de l'actuel code pénal qui a été voté en décembre dernier, 2018, en République du Bénin, qui dispose: quiconque a contracté un autre mariage avant la dissolution du précédent. Donc les effets ne sont pas que simplement civils, c'est aussi pénal. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 francs CFA à 300 000 francs CFA. L'officier d'état civil qui a prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, est condamné à la même peine. Ça, j'espère que vous avez bien entendu. Et si je me marie à Washington, je reviens. Le jour où on le sait, c'est que vous tombez sur le coup de cette loi. Et vous comprenez avec moi, chers téléspectateurs, c'est bien sérieux, hein, ce qu'on dit. Ça, c'est le nouveau code qui le dit. En tout cas, attention. Attention à la bigamie et puis voilà. Et également, l'officier d'état civil. Attention à vous. Lorsqu'il le savait, s'il ne sait pas et que vous le lui cachez, vous dites que vous étiez... Parce qu'on vous exige dans les pièces le certificat qu'on appelle de célibat. Il faut prouver que vous êtes célibataire. Si vous le remettez, ben, si c'est célèbre, il n'en est pour rien. Et en parenthèse, il y a une toute petite question un peu bizarre. Quelqu'un qui fait un mariage homosexuel, par exemple, dans un pays étranger et revient au Bénin, par exemple, pour célébrer un mariage normal entre une femme et un homme, est-ce que il encourt si vous êtes béninois, oui. C'est cela. Si vous êtes béninois et que vous vivez à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle ça, ce sont les règles du droit international privé. Il y a certaines règles qu'on ne peut appliquer qu'en dérogeant la loi de votre pays d'origine, la loi de votre nationalité. D'accord. Et la loi de votre pays interdit. Voilà. Le fichier d'état civil français qui veut vous marier, vous, en France, il va vous demander ce que prévoit la disposition de votre code des personnes de la famille. Et si vous le lui apportez, regarde, il ne vous mariera pas. Très bien. Donc vous ne pouvez pas échapper. Vous qui avez de ces ambitions, en tout cas. De toute façon, merci. C'était juste une question de compréhension. Oui, tout à fait. Mais, en fait, mes interventions n'étaient pas personnalisées. Puisque c'est moi qui ai posé la question. Peut-être qu'Ariane a une cousine qui est dans le cas. Est-ce qu'elle entend, elle est chargée de nationalité, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'elle demeure béninoise ou tant qu'il demeure béninois, code des personnes de la famille du Bénin.